J'allume. Merci beaucoup, Michel. Et oh. Tout va bien. Donc le temps que ça s'ouvre. C'était vraiment centré sur Jésus ce matin. Merci beaucoup. Ce Dieu qui nous sauve, qui est venu à nous, qui est grand, qui a tout créé. C'était vraiment très intéressant. Merci. Alors, des travaux là. Excusez-moi. C'est suite à une conversation que j'ai eue avec Jeanne. Cette semaine, j'ai été visiter Jeanne. Puis j'avais préparé un tas de trucs et tout. Puis au croisement de notre conversation, elle m'a glissé un truc qui m'a marqué, qui m'a frappé. Et elle m'a dit, tu l'aimes pas trop, lui. C'est pour ça que on ne dira pas qui c'est. Et puis, je suis rentré chez moi, et cette petite phrase m'a marqué. Et je me suis dit, mais c'est vrai ce qu'elle a dit. Et souvent on se cache derrière des choses parce qu'on dit on est frères et sœurs et tout, puis on a des petites critiques envers quelqu'un. On a des petites choses. Puis on se dit, ça c'est vrai là, il n'y a pas d'amour. Et je me suis dit, oui, il manque de l'amour. Alors je me suis posé la question, mais pourquoi il manque de l'amour? Pourtant, je fais tout. Et puis j'étais dans Jérémie, puis à un moment donné, Jérémie, il parle de quelque chose qui est quand même incroyable. Et il reproche quelque chose. Alors je ne vais pas lire le passage, mais il dit que quelque chose est gravé dans notre cœur comme de la pierre. Et je me suis dit, mais c'est quoi quelque chose de gravé? Alors, je me dis, mais c'est pas ça. Est-ce que ça, c'est notre cœur? C'est impossible. Ah, quelques éclats. Le péché est gravé dans notre cœur. Comme ça. Vous avez vu l'image? Elle est terrible. Je prends un purin, je prends... Ça, c'est notre cœur. Est-ce qu'on imagine l'œuvre que Dieu a faite dans notre cœur? C'est impressionnant. Alors, je laisse le marteau, le purin. Notre péché est gravé dans mon cœur, comme ça. Et tout d'un coup, je prends conscience de l'œuvre de Dieu. Alors, on va parler de Jérémie. Je pense que tout le monde connaît plus ou moins Jérémie. Jérémie est appelé le prophète qui pleure. Tout à fait. Le prophète qui pleure. Aucun autre prophète dans la Bible n'a rencontré autant d'opposition et de haine de la part de son peuple et du peuple. Et son message portait sur une injustice. Le contenu le plus principal du message de Jérémie, ce sont des appels à la conscience. Alors, Jérémie, c'est un contexte particulier, parce que le peuple était séparé en deux, là on ne va pas rentrer dans l'histoire. Mais c'était un peuple qui souffrait et qui allait vers un mur terrible, vers une déportation, vers des tas de trucs. Et Jérémie parle. Je vous invite à chercher dans vos Bibles Jérémie et nous allons lire du verset 1 au verset 10.
17, pardon. Je crois que c'est ça. Il n'y a personne pour la fête. Parce que j'ai pas pris ma vie. Avec toute ma seule. Ben, je vais lire. Le péché de Judas est écrit avec un burin de fer, avec une pointe de diamant. Waouh! Et en fait, c'est pareil pour nous. Il est gravé sur la table de leur cœur. Et sur les cordes de vos autels. Comme ils pensent à leurs enfants, ainsi pensent-ils à leurs autels et à leurs idoles, cassarés, près des arbres verts, sur les collines élevées. Je livre au pillage ma montagne et ses champs, et bien tous tes trésors étaient au lieu, à cause de tes péchés, sur tout ton territoire. Tu perdras par ta faute l'héritage que je t'avais donné. Je t'asservirai à ton ennemi dans un pays que tu ne connais pas, car vous avez allumé le feu de ma colère, et il brûlera toujours. C'est sévère comme parole. Ainsi parle l'Éternel. Et là, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert, et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Dans une autre traduction, on peut revenir en arrière, il est parlé, il est comme un genevrier. C'est un arbre qui pousse dans le désert, qui a des racines, mais on ne sait pas trop ce qu'il fait. Béni est l'inverse. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Est-ce que l'Éternel est votre espérance ce matin? Amen. Parce qu'en réalité, quand on voit ça, on n'a pas d'espérance. Il n'y a que Dieu qui peut être notre espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert. Dans l'année de la sécheresse, il n'a point de crainte. Et il ne cesse de porter du fruit. C'est pas beau ça? Merci Jeanne. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et c'est là la réalité. C'est ce à quoi j'ai été confronté. On s'en rend pas compte. Des fois, on se pense tellement bon. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Et il est méchant. Qui peut le connaître? Et écoutez, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins, pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Michel, est-ce que tu peux prier pour un autre moment? Seigneur notre Dieu, c'est toi qui sondes les cœurs, c'est toi qui examines le cœur, qui transforme le cœur. On le voit dans ce passage, et puis ce qui mène aussi la transition avec Jésus-Christ. Et notre Dieu, c'est toi qui nous as créés. Et te remercions pour ta parole aussi qui nous éclaire, Seigneur, et que ce que nous allons entendre ce matin, Seigneur, et maintenant, Seigneur, puisse révéler l'état de notre cœur et, Seigneur, nous montrer que tu es ce Dieu puissant qui transforme. Amen. Amen. Le premier point que Jérémie m'a appris à travers ce passage, c'est que le péché est gravé en moi. Le péché est malheureusement gravé en nous. Et qu'il est juste impossible par nous-mêmes de nous en sortir. Nous venons de le voir. Comme Judas, le péché est gravé au burin avec une pointe de diamant dans notre cœur. Pour vous dire,
l'importance de ces mots est la profondeur. C'est une réalité que nous devons prendre conscience. C'est une vérité. Le péché est gravé au fond de mon cœur. Et en aucun cas, nous avons le droit de nous faire une illusion sur une bonté quelconque en nous. Le péché est ancré, inscrit, gravé, tout comme le peuple de Juda. Mes illusions doivent être complètement balayées sur le fait que mon péché est là. En aucun cas, je peux dire que mon péché n'est pas grave. En aucun cas, je peux dire ah, on peut se rattraper. Le péché est quelque chose de grave. Jérémie m'a alerté sur le fait que je ne suis pas recouvert d'une petite pellicule ou d'une fine poussière qu'il suffirait de secouer pour m'en défaire. Parce que c'est souvent ça qu'on pense. Le péché est gravé au bureau sur la carte de mon cœur. Ça fait dur d'apprendre ça. Et ça nous responsabilise. Et humblement, on ne peut que se tourner vers Dieu. Il pousse la métaphore plus loin en disant qu'elle compare notre cœur à des tables, comme l'écriture taillée dans la pierre. Bon, il parle des autels aussi, parce que là, il y avait les assertés, il y avait les idoles, mais c'est pareil pour notre peuple, il y a la même chose. La réponse est seul Dieu peut nous guérir. Seul Dieu peut me guérir. Et quand je me suis retrouvé face à cette petite phrase qui m'a dit « Tu n'aimes pas trop lire », c'était une vérité. Et qui peut me guérir de ce « Tu n'aimes pas trop lire », si ce n'est Dieu. Parce qu'au fond de moi-même, je n'ai pas les ressources. Au fond de moi-même, je n'ai pas l'amour. Le seul qui me donne l'amour, c'est Dieu. Seul Dieu peut nous guérir ce matin. Si quelques-uns d'entre vous ou d'entre nous ont encore des illusions sur le fait qu'il y a quelque chose de bon dans notre cœur, ou que nous pouvons sortir de notre condition de pécheur par nous-mêmes, la vérité de Jérémie est sans appel. C'est bizarre ce rappel, et pourtant il est nécessaire pour moi. Et peut-être qu'il est nécessaire pour toi ce matin. Et je crois que la Bible et Dieu nous répètent les mêmes choses tout le temps. On a besoin de la répétition. De se répéter certaines choses, et c'est pour ça que nous avons la Bible et toute l'histoire du peuple d'Israël. Ce que je souhaite, c'est que chacun de nous, on rentre dans notre cœur et on se regarde à l'intérieur. Parce que souvent, en tant que chrétien sauvé par la grâce, en Jésus, on pense qu'on est arrivé. Et j'ai réalisé que non, je n'étais pas arrivé. Parce qu'il n'y a que Jésus qui peut retirer mon cœur de pierre, soigner mon cœur de pierre. Et ça, c'est un processus de tous les jours. Un processus où toi et moi, on se rapproche de Dieu, on rencontre Dieu. Je crois que, et c'est vrai,
certains ou certaines d'entre nous pourraient rentrer dans une fausse confiance sur leur propre force à combattre le péché. Et c'est un danger. On peut avoir une fausse confiance en nous-mêmes parce qu'on pense qu'on est arrivé. Notre orgueil reprend souvent le dessus. Et nous comptons tellement sur notre propre force que nous nous retrouvons en situation d'échec. Et tout d'un coup, je me suis retrouvé en situation d'échec. Parce que la petite phrase « tu n'aimes pas lui », elle était vraie. Quel échec! Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Quel échec! Quel échec! On doit poser notre orgueil. Notre orgueil ne doit pas reprendre le dessus. On ne doit pas compter sur nos propres forces. Parce que si nous comptons sur nos propres forces, on va se retrouver en situation d'échec. Comme je me suis retrouvé en situation d'échec. Et c'est bizarre dans une conversion anonyme, comment Dieu peut nous parler. Merci Jeanne. Combien d'entre nous nous sommes retrouvés dans une situation d'échec et pour certains au point d'abandonner parce que nous avons basé notre foi sur une fausse confiance en nous, sur nos propres forces et pas sur Dieu et pas sur Jésus, le seul qui change le cœur, parce que notre cœur, je le rappelle, c'est ça. Si ce matin, nous sommes dans cette fausse confiance, on n'a qu'une solution, on l'a chanté. Revenir à Jésus, revenir simplement à Jésus, le seul qui peut changer notre cœur de pierre en cœur de chair. On l'a vu dans Colossiens il n'y a pas longtemps. Il y a un deuxième point que Jérémie m'a parlé, c'est que celui qui se détourne de l'Éternel est comme un misérable dans le désert. Le verset 5 ici, c'est sans appel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Il est comme un misérable dans le désert. Ou, je rappelle que c'est d'autres traductions qui disent, il est pareil à un genévrier dans la benne. Il ne voit rien de bon. Il habite les endroits brûlés du désert, une terre salée et sans habitants. Oh là là! Mais c'est ce que nous sommes des fois. Misérables dans le désert. C'est ce que nous sommes quand nous décidons de nous réfugier dans nos propres forces. Nous devenons cet arbuste qui pousse dans le désert, dans une sécheresse sans nom, avec comme seule nourriture le sel. Notre espérance devient vaine. Et nous risquons de rester seuls, desséchés, sans pouvoir percevoir la bonté de Dieu, son salut et sa grâce. Et ça, c'est plus dur. Ne plus percevoir la bonté de Dieu, son salut et sa grâce. Quand je compte sur mes propres forces, je me retrouve en situation. Mais il y a quelque chose qui est extraordinaire où Dieu m'a parlé, vraiment. Dieu veille sur nous. Et il souffle son esprit afin que nous retrouvions une espérance. Qui que nous soyons, si on est là ce matin, c'est parce que Dieu veille sur toi, sur moi, pour qu'on puisse retrouver une espérance. Cet arbuste dans le désert a des racines qui peuvent aller puiser l'eau de la vie en revenant à la source qui est Jésus.
est-ce que tu es dans le désert ce matin? Et des fois, on ne s'en rend pas compte. Parce que oui, on est dans le désert avec des petites choses. Tu n'aimes pas le bien. Ça semble rien comme ça. Mais quel désert. Quel désert face à Dieu. Je ne veux plus placer ma confiance dans ma propre intelligence. C'est ça que j'ai reçu comme enseignement. Je ne peux pas placer ma confiance en moi. Parce qu'en plaçant ma confiance en moi ou dans mes propres forces, forcément, je m'éloignerai en partie de Dieu. Je place ma confiance en moi, je m'éloigne de Dieu. Si je m'éloigne de Dieu, je me détourne de lui. Cet exemple, il est pour moi, il est pour vous, il est pour nous. Il est tout simple. Je ne veux pas me détourner de lui. Ce matin, de tout mon cœur, je veux qu'une chose, c'est que Dieu reprenne le contrôle. Et que ce cœur de chair, il le transforme en cœur de chair. Est-ce que c'est le vœu de votre cœur ce matin? Je veux laisser la place totale à Jésus et lui faire confiance. Alors, j'aime pas le mot récompense, mais il y a quand même une récompense pour ceux qui se confient en Jésus. En fait, c'est pas récompense, c'est une conséquence. Il y a une conséquence. Je remplace récompense par conséquence. La conséquence, pour ceux qui se confient en Jésus, de ceux qui mettent leur espérance en Dieu, c'est le verset 7 et 8. Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel et dont l'Éternel est l'espérance. Il est comme un arbre planté près des eaux et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient et son feuillage reste vert dans l'année de sécheresse. Il n'a pas de crainte et il ne cesse de porter du fruit. Il ne cesse de porter du fruit. La différence avec le genévrier qui est de ses racines dans le désert, quelle différence? Je crois que la comparaison est sans équivoque. Même dans l'adversité, parce qu'il y a un truc qui est intéressant. Cet arbre planté près du courant d'eau, il a quand même l'adversité, il a la chaleur, et il le dit. Parce que la chaleur du désert demeure. Mais celui qui se confie en Dieu sera irrigué sans cesse pour passer la saison sèche. Quel est mon choix? Et ce choix d'être dans les petites choses de notre vie, dans les détails, dans tout. Je souhaite ne plus entendre une petite phrase du type « tu l'aimes pas, bien ». Je souhaite entendre simplement que je reflète l'amour, la bonté de Dieu. Alors, même si on fait des choix et qu'on choisit Dieu, et je sais qu'on choisit Dieu, chacun d'entre nous, on passe par des moments de doute, des moments difficiles. Parfois, on ressemble à l'arbre planté près du courant d'eau, mais souvent, nous sommes ce genévrier dans la plaine. Ce genévrier où on ne voit rien de beau, où tout est brûlé, où il n'y a que du désert, une terre salée et sans habitants, une sécheresse.
qu'il y a tellement de chrétiens qui se retrouvent dans cette situation. Parce que simplement, ils ont quitté l'Assemblée. Simplement, ils ne sont plus dans l'Église. Simplement, ils ne sont plus dans la communauté. Et simplement, notre responsabilité. Parce qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Et ceux qui n'aiment pas lui fait partie de ces petites choses. Parce qu'on ne s'en rend pas compte. Jérémie m'a enseigné un autre point. C'est que, heureusement, Dieu, dans son amour, vient irriguer mon cœur pour que je puisse remettre mon espérance en sa bonté, pour que je puisse retrouver son pardon et bénéficier de sa grâce. Alors je crois vraiment ce matin que Dieu est venu irriguer nos racines et que Dieu nous a parlé à travers la première partie, à travers le message. Maintenant, c'est à nous de lui donner son cœur, de lui donner notre cœur et de faire la place. De poser de côté notre orgueil pour ne plus entendre. Tu n'aimes pas l'humain. Petite phrase qui m'a marqué. Je vous confirme, comme le verset 9, que notre cœur est tortueux par-dessus tout et qu'il est méchant. C'est pourquoi que la question est posée, qui peut le connaître? Personne ne peut connaître le cœur. Nous-mêmes, on ne le connaît pas. Nous avons du mal à discerner notre propre cœur. Nous avons du mal à discerner ce que nous sommes. C'est pourquoi le verset 10 va conclure mon message. Moi, l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Si on est capable de remettre notre cœur entre les mains de Dieu, il va le sonder et nous allons comprendre ça. Je souhaite que chacun d'entre nous ait compris cette vérité ce matin. Seul Dieu connaît les recoins de mon cœur, parce que rien n'est caché pour lui. Il y a une chose qu'on doit comprendre, notre propre jugement est forcément faussé à cause du péché. Il est faussé. Ah, tu l'aimes pas, je ne le voyais pas. Nous pouvons avoir des apparences de vertu, donner l'impression d'une contrition, et parfois tomber dans un jugement excessif. Dans toutes ces choses qu'on juge sur notre cœur et sur ce que nous sommes, tout cela reste notre estimation. Il faut savoir une chose, que notre estimation elle est fausse. Et qu'il y a quelqu'un qu'on met de côté et qu'on oublie souvent, qui s'appelle le diable. Le diable, il a une capacité à nous accuser pour nous perdre. Tu as vu qui tu es? Tu as vu ce que tu as fait? Tu as vu comment tu es mauvais? C'est une particularité du diable. Mais il a une autre particularité, le diable. Nous trouver des excuses. C'est pas grave. T'as pas fait exprès. Quelle importance. Mais c'est pour nous perdre aussi. Seul Dieu est capable de nous sortir de là. Seul Dieu est capable de juger notre cœur. Est-ce que je veux remettre mon cœur entre les mains de Dieu? Ce sont de moi
au Dieu. Même si le message de Jérémie était que le cœur de l'homme est toujours fou et trompeur, sa conclusion était que seul Dieu peut changer ce cœur de pierre. C'est pour ça que ce matin, je vous invite à confier votre cœur, votre vie à Jésus-Christ. Si nous faisons ça, nous aurons une certitude, et une vraie certitude, que nous ferons sa volonté. Et surtout que nous serons comme un arbre planté près des eaux, qui étend ses racines vers le courant, qui n'aperçoit pas la chaleur quand elle vient, et dont le feuillage vert reste vert dans la nuit de sécheresse. Nous n'aurons plus de crainte, et nous ne cesserons de porter du fruit. Nous allons conclure ce message avec ce chant que nous allons chanter, que je vous engage à chanter comme une prière. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Est-ce que je peux te donner un témoignage avant? Si tu veux, Ou après? comme tu veux. Bah, viens. D'accord. Ça ne te dérange pas, tu es sur... Ah non, non. Du coup, par rapport à ce qu'on a dit aujourd'hui, moi en fait, le péché gravé dans mon cœur, c'est quelque chose que j'ai vraiment vécu tout au long de cette année. Parce que sans cesse, je retombais dans mes travers, je retombais dans des choses qui me faisaient moins travailler et qui faisaient que je réussissais moins. Et encore jusqu'à... là, donc, il y a eu ce concours mardi et mercredi. Et encore jusqu'au week-end dernier, j'ai eu le péché qui était là et qui me rattrapait. Et donc en fait, comme toi tu le disais, vraiment, moi c'est quelque chose que je ressens vraiment, ce truc du péché grave dans le cœur et qui part pas. Et en fait, à chaque fois, par rapport à ce qui est dit dans le dernier, là, c'est l'espérance en Dieu qui sauve. Et c'est vrai que à chaque fois, j'essaie de me raccrocher à Dieu quand même et me rattacher à lui, me dire non, mais c'est vers lui que je veux aller. Mais c'est vrai que ça pouvait me paraître parfois bien dérisoire par rapport au péché que j'avais. Le fait de simplement se dire, espérer en Dieu et confier sa vie en Dieu, on peut se dire, mais qu'est-ce que c'est par rapport aux actes qu'on fait à côté? Et en fait, là, ce concours que j'ai eu, c'est vraiment, je trouve, moi je le ressens vraiment comme une réponse de ce point de vue-là, de dire, en fait, l'espérance, c'est elle qui sauve, et c'est le fait de mettre sa vie en Dieu qui sauve. C'est pas les actes, c'est pas le péché que tu fais qui est gravé dans ton cœur dans tous les cas. Parce que franchement, si ça avait été juste par rapport aux actes, je pense que je n'aurais pas eu ce concours-là. Et c'est vraiment Dieu qui m'a aidé et qui m'a soutenu tout au long de cette année. Et qui, justement, là, jusqu'au dernier moment, m'a vraiment aidé. Voilà. On va chanter ce chant qui va nous vraiment donner de la force pour continuer cette semaine. Et puis rechanter une chanson sur l'espérance. Parce qu'il a parlé de l'espérance. L'espérance, c'est ce qu'on croit quelque chose qu'on ne voit pas et qu'on tire vers. Et que ça nous accompagne toute cette semaine, ça nous donne cette vitalité. Amen. Amen. Vous pouvez vous lever pour chanter. Amen.
Michel, c'est une bonne. Stornato. Bien, bon dimanche. Non, on a la dans destinée. L'espérance. Qui veut le rocher? Dans ma destinée, l'espérance. Enfin, elle est là, il a le